Moi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir parce que le World du meilleur déjeuner, on met énormément d'amour dans ce qu'on fait et vraiment notre but principal est vraiment que les gens viennent dans notre café à midi manger un bon petit plat et changer l'idée du véganisme. Les gens, on est encore à une époque où il y a des gens qui pensent qu'être végane, c'est manger des choses très simples et très fades. Et nous, je sais que chez Lucifer, par exemple, on essaie vraiment de recréer des plats où normalement il y a de la viande, mais version végane. Et apparemment, ça marche très bien. Les gens sont très contents. Donc, voilà. Très, 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 très heureux de cet award. Ça nous fait très plaisir. Pas mal de clients qui sont venus d'eux-mêmes nous dire qu'ils avaient voté pour nous. Du coup, ça fait aussi beaucoup plaisir parce que bon, euh, de savoir que non seulement ils viennent, mais en plus de ça, de leur propre initiative, nous ont soutenus. C'est assez chouette de savoir ça, donc ça fait pas mal plaisir. Euh, je pense que les gens ont vraiment des habitudes alimentaires. Et aussi, je sais que nous, par exemple, voilà, on est belge et on est un peu comme les Français, on a des plats et des manières de manger qui sont très à nous, des plats en sauce, et on est des pays où on mange beaucoup de viande, etc. Je pense que notre rôle à nous, en tout cas, je l'espère, c'est de essayer de revéganiser toute notre tradition, on va dire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire. Et parce que souvent, c'est ce que les gens parlent beaucoup de ça, mais nos traditions, etc. C'est possible de les garder, mais c'est possible de les faire de manière en fait sans souffrir et plus éthique, que ce soit pour les animaux. Nous, on est vegan pour les animaux, mais aussi pour la planète. C'est très, très important aussi. Euh, voilà. Oui, je pense que nous, je pense que ce qu'on aimerait avoir en allant, on va dire, dans n'importe quelle autre ville, quelque chose qui nous plaît, nous, de manger. Et du coup, on se dit aussi que, vu que c'est notre plaisir, on aimerait bien que les gens se disent ah, mais je vais arrêter de manger de la viande, je vais arrêter de consommer des produits qui viennent de l'exploitation animale, mais je vais perdre le plaisir de manger parce que je vais manger que des choses qui sont soit light, soit enfin, light dans le sens, on va dire sain, grosso modo. Et en fait, du coup, nous, on s'est dit qu'en fait, on avait envie de faire un endroit où c'était possible de pouvoir se faire plaisir dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que on ne doit pas regarder ce qu'on consomme, on va dire, vu que tout est vegan, mais en même temps, euh, on ne vient pas chez nous pour faire un régime, on va dire. Du coup, il y a moyen de manger des gros gâteaux comme la grand-mère faisait, ou alors de manger des gros plats Bien qui belle. sont vraiment là pour se faire plaisir, même si on ne fait pas que des gros plats comme ça, mais la plupart de notre offre, on va dire, c'est ça. Donc, en termes ce qu'on apporte, on va dire qu'on ne s'est jamais dit, tiens, on est là et on apporte un changement majeur. On va dire qu'on fait partie avec les autres de ceux qui essaient de faire avancer l'offre, on va dire en Belgique, et, euh, et qui en est de plus en plus, et en essayant de montrer que c'est possible de consommer vegan sans perdre le plaisir de manger tout simplement. Oh là là, il y en a beaucoup. En fait, donc notre plat préféré dans notre menu, c'est difficile à dire parce que en fait, on a un système où nos menus changent toutes les semaines, justement pour garder en fait l'intérêt et aussi pour que l'équipe en cuisine, donc moi je suis la chef, ça fait partie aussi de l'amusement, etc. Voilà. Je dirais, oh là là, mon plat préféré à faire, c'est compliqué quand même. Il y en a beaucoup. Euh, Moi, j'adore tout ce qui est les plats normalement de viande en sauce. Donc, par exemple, je dirais Carbonade. la carbonade ou Ouais. le bœuf bourguignon, donc le seitan bourguignon, ça j'adore faire aussi. Euh, C'est des plats qu'on fait euh, souvent, par exemple, pour la fête la fête nationale. nationale, on avait fait ça en fait. On avait fait un plat typiquement belge, en fait deux plats typiquement belges, mais ça c'était un des deux. Et on s'est dit que c'était une bonne idée. Et en fait, du coup, de nouveau, de véganiser quelque chose de très belge, très viande à la base. Et donc, et nous, c'est les plats qui nous plaisent le plus. En hiver, on adore aussi faire des grosses tartiflettes. Des Et, raclettes, des fondus. et voilà, ouais. Et ça, c'est un peu nos plats favoris. Mais bon, après, on adore aussi, par exemple, comme aujourd'hui, on reprend un brunch qu'on a fait ce week-end, par exemple un hangover. Et on se le mange nous le lundi parce que finalement le week-end on bosse et on n'a pas le temps de le manger nous le brunch. Du coup en général notre lundi c'est un peu notre jour de congé
Et de temps en temps, on se mange un petit brunch de chez nous et voilà. Pas mal de projets. Il y a des choses qu'on ne veut pas encore dire, mais on est Ouais. sur des petites choses aussi. Allez, comment dire sans trop dévoiler. Lucifer va peut-être agrandir ses heures d'ouverture et va peut-être agrandir euh, sa carte, on va dire. Voilà. Et d'autres projets aussi sur le côté. Mais ce que vos followers peuvent attendre de nous, c'est qu'on va continuer à faire de bons petits plats et toujours dans la recherche d'essayer de véganiser des choses normalement pas véganes en plant-based, évidemment. Et, euh, Et et en voilà. fait, et alors du coup, en fait, avec le Covid, il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu présenter aux gens, Oui. qu'on a voulu faire. Et malheureusement, ben, bon, voilà, c'est là, c'est là. On prend juste notre mal en patience, mais on avait beaucoup de choses qu'on voulait faire qui, depuis le début, sont dans nos pensées, mais qu'on n'a pas encore pu mettre en place. Et en même temps, il y a toujours des nouvelles idées qui viennent, mais aussi, on est un peu prudent avec notre premier café. Euh, et du coup, on n'a pas envie de. Et puis voilà, il y a beaucoup de gens qui, je pense, veulent aller trop vite. Et ça permet. Parfois, ça a tendance à faire des erreurs aux gens. Et du coup, on veut vraiment prendre le temps. Là, en fait, au final, on a ouvert il y a 1 an et demi. Mais les terrasses et les cafés ont vraiment. Nous, on a eu l'occasion d'ouvrir 1 mois environ. Puis on a été en takeaway pendant presque une année entière. Et donc, en fait, on est vraiment réouvert depuis, je dirais, un peu plus de 6 mois. Donc, quand on a réouvert, on a seulement pu expérimenter avec qu'est-ce que c'était un café dans un climat et un contexte normaux. Et donc, au final, on a commencé à engager des gens parce qu'on a vu que du coup, les gens étaient. Il y avait vraiment de l'engouement, les gens venaient de plus en plus. Donc, on était obligé d'engager des gens de plus en plus et agrandir l'équipe. Donc, pour l'instant, on est vraiment focalisé sur le café. Mais au sein Et du voilà. café, en tout cas, ce qui est prévu, et c'est là où tu voulais en venir, c'est que il y a des activités, des pop-up avec d'autres business, des soirées et aussi des activités, on va dire, culturelles au sein de notre établissement. Malheureusement, ce qu'il voulait dire, c'est qu'avec le Covid, ben, Tout a été mis en tout a stand-by. été mis en stand-by. Il faut porter le masque, on ne peut pas danser. Du coup, voilà. Mais s'il y a des choses qui vont arriver en 2022, je l'espère. Et voilà. Que ce soit un café, mais aussi vraiment un endroit de rencontre et d'échange. Voilà.